face à l'Italie. Troisième match, celui à gagner pour rejoindre facilement les quarts de finale. Audrey Zarif face à Anastasia Sterner. Elle n'avait pas joué le premier match face à la Turquie, le premier match de poule. Audrey Zarif laissait sa place à Charlotte Lutz. Elle est rentrée seulement face à l'Italie pour s'imposer 11-6, 11-3, 11-8 face à, vous allez me dire, je vais retrouver Deborah Vivarelli. J'avais oublié le prénom. Mes excuses. Elle doit faire face à une joueuse classée au-delà de la 400e place mondiale, mais âgée seulement de 18 ans, avec beaucoup de qualité, notamment au service. Il y aura du répondant surtout. On connaît la grosse qualité d'Audrey Zarif en revers. C'est pas mal aussi du côté d'Anastasia Sterner. Début de match de l'Autrichienne, le revers passe, il mène 5-3. On a un autre de revers qui fonctionne, celui d'Audrey Zarif. Zarif passe devant pour l'une des premières fois dans cette première manche. Et un vrai duel de revers. On en a eu un très beau tout à l'heure entre Félix Lebrun et Darko Dorgic. Voilà un nouveau. Ça joue, hein. Ça s'encourage beaucoup, ça fait de chaque point parce qu'on sait que c'est un match tendu. Elle s'en veut, Anastasia Sterner, de mettre cette balle à côté avec le filet. Bien servi et 2 points d'avance pour Audrey Zarif. Même 3 maintenant avec 3 premières balles de 7. Ne sera pas la bonne, même si elle avait bien lancé ce jeu en revers. Ouais, elle s'est fait un peu surprendre. Elle pensait
tout à l'heure pour Wembanyama d'avoir fait la différence avec son revers. La balle est revenue et on a vu qu'elle la joue vraiment au dernier moment parce qu'elle est un peu arrêtée. Elle n'est pas prête à jouer ce coup supplémentaire, Audrey Zarif. Deuxième balle de 7 manquée. Il en reste une troisième. Ce sera la bonne. Avec un peu de réussite, Audrey Zarif prend la première manche à Anastasia Sterner, 11-9. Match déjà compliqué parce que c'est un huitième de finale et parce que c'est un troisième match décisif. Décisif pour l'Autriche parce que les Autrichiennes sont menées 2-0. Essayer de prendre l'oreille, mais on n'entend pas bien ce que dit Ludovic Rémy à Audrey Zarif. Il n'y a pas de marge. En tout cas, il n'y en avait pas dans cette première manche pour la Française. À elle de serrer le jeu. Ah, c'est vraiment très élégant ce duel revers sur revers. On se régale. Début de set manqué par la Française. 3 fautes directes. Elle s'en sort bien parce qu'elle avait mis ce démarrage revers plein coup droit de l'Autrichienne. Bien construit. C'est pas forcément une mauvaise chose d'aller chercher dans le coup droit d'Anastasia Sterner. Elle est moins à l'aise. Ne pas s'agacer, surtout ne pas s'agacer. Lorsque la balle touche le filet, s'arrête juste derrière. Ça fait partie du jeu. Il faut tout de suite passer à autre chose. Puis parfois ça tourne, vous voyez. Là, elle a touché le filet, cette balle, elle sort. Plus souvent dans ce sens-là que dans l'autre. Très agressive, Anastasia Sterner, elle construit bien ses points. Il reste contact quand même Audrey Zarif, elle est à 2 points.
pilonner le revers. Anastasia Sterner pour faire la différence et revenir à un petit point. Elle avait mal commencé, mais elle est de retour dans cette deuxième manche. Let 6-5. Elle revient même à 6 partout. J'allais dire, ce serait peut-être le temps de prendre un temps mort pour Anastasia Sterner. On m'a écouté du côté du banc autrichien. Quelques conseils et surtout tenter de casser la dynamique d'Audrey Zarif. Elle vient de marquer 4 points de suite pour revenir à 6 partout. Sans trop s'avancer, 6 quarts de finale il y a. Ce sera donc, je vous le disais, demain à partir de 10 h. Et ça pourrait être, je vais aller regarder s'il y a des résultats qui sont tombés. Ce sera face à la Slovaquie. Vainqueur de cette rencontre-là, Autriche-France affrontera la Slovaquie qui a battu la Hongrie tout à l'heure. 3-1, avec notamment l'excellente Barbora Balazova. Partout au service Audrey Zarif. Bien servir, beaucoup d'effets dans le démarrage d'Anastasia Sterner, mais c'est bien tenu par Audrey Zarif. Elle prend le point, elle passe devant, continue d'enfiler les points comme des perles sur un collier. Ah, c'est bien fait. Elle laisse l'Autrichienne démarrer, ensuite elle vient avec un petit bloc mou au milieu de la table. C'est des balles qui sont très dures ensuite à relancer. Compliqué de remettre de la vitesse. Vous mettez trop d'effet de vitesse, ça sort assez largement. Elle n'y est plus. Anastasia Sterner, elle veut enchaîner rapidement. Regardez, elle vient de concéder 7 points de suite. Ça va mettre fin à l'hémorragie. Balle de 7 pour Audrey Zarif. Comme tout à l'heure, il y en a 3. Elle est sauvée. La deuxième aussi. Là, il y avait beaucoup plus d'effet. Elle a voulu contrer Audrey Zarif. Ça sort largement. Et la troisième est sauvée aussi par Anastasia Sterner. Un peu de gâchis pour Audrey Zarif. Le plus dur serait de perdre la manche. Rester concentré, passer à autre chose. Donc on sait qu'à ce point qui vient et à l'offrande donnée par Anastasia Sterner. Nouvelle balle de 7. La 4e dans cette manche pour Audrey Zarif. Et la 4e sera la bonne. Dans la filière revers-revers. Audrey Zarif s'est fait une petite frayeur, mais elle prend cette deuxième manche et elle n'est plus qu'à 1-7 d'offrir la qualification à l'équipe de France.
Audrey Zarif, la championne de France, déjà revenue à la table. On n'attend plus qu'Anastasia Sterner pour lancer cette troisième manche. « 11-9, 12-10 pour Audrey Zarif. On l'avait dit, pas de marge pour la Française. Mais pour l'instant, elle tient quand même son rang au moment de lancer cette troisième manche. One all. Ça joue. C'est évidemment autre chose que le match entre Benji Hanan et Amélie Solia il y a quelques minutes. C'était un autre style. Là, on est dans un style tout en vitesse, tout en démarrage. Bien tenu en revers encore une fois. Ça fesse un peu sur ce bloc, ce démarrage d'Anastasia Sterner avec beaucoup d'effets. Gardez le lead, restez devant. Rémi donne beaucoup de conseils pendant les matchs. Faute en remise. La remise était bien meilleure là-dessus. Partout, ça va être tendu jusqu'au bout cette rencontre. Anastasia Sterner devant cette fois, 7-6. Ouais, cette claque. Le coup droit sort. 2 points pris au bon moment par l'Autrichienne. Balle de 7 pour Anastasia Sterner. On est dans la même configuration que lors des 2 premières manches. Sauf qu'il n'y a pas 17 pour Audrey Zarif, mais 17 pour l'Autrichienne.
Oh là 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 là, ça reste dans le filet. Game two, Ce cadeau Austria. offert par l'Autrichienne, même si la balle était compliquée à négocier parce qu'elle était très profonde. Et donc Anastasia Sterner n'a pas dit son dernier mot, elle revient à 2 manches à 1. Half game, France to serve, level. Début de la 4e manche. Audrey Zarif a concédé un set. Il ne lui en manque toujours qu'un pour lancer l'équipe de France vers les quarts de finale. One all. Service milieu de table et derrière, pas le temps de se dégager pour placer ce bloc un partout. Two, one. Très bien servi de la part d'Audrey Zarif. Elle a pris le dessus, la Française, dans cette 4e manche. Service marteau. Toujours ces 3 points d'avance. Elle construit bien ses points, Anastasia Sterner. Elle reste au contact. Et elle se fait quand même pilonner. Elle décide d'aller un petit peu plus dans le coup droit d'Audrey Zarif. Parfaitement prête à jouer un coup. Ça se rapproche. 8-4 pour la Française.
Bien servi pourtant. C'est l'enchaînement qui laisse à désirer. Le coup droit reste dans le filet. Plus que 8-6. Bien géré ce service marteau avec cette remise. Elle est bonne. Bien profonde, un peu haute. Anastasia Sterner qui ne fait pas le petit pas en arrière pour rentrer dans cette balle. Elle fait la faute. 9-6. À 2 points du match. 2 points de la qualification. Et à 1 maintenant avec ce décalage parfait dans le pivot. Pour aller chercher la ligne droite. 4 balles de match, 4 balles de quart de finale. Le tennis de table français se porte bien. La France est en quart de finale chez les filles et chez les garçons. Les garçons se fait un peu peur, mais les filles n'ont pas tremblé. Audrey Zarif apporte le 3e point à cette équipe de France. 3-0 face à l'Autriche. Et un quart de finale à jouer demain avec en bonus une qualification pour les championnats du monde par équipe de Busan au mois de février.